Donc si aucune personne souhaite être filmée, eh bien il faut couper la caméra. Voilà. Donc bonjour Nicolas Jonot, du Cyprès. Je vais vous parler du coup des deux applications de cartographie interactive que Caroline vous a rapidement présentées. Donc une première sur l'information préventive. Donc c'est une base de données des documents d'information préventive sur les régions PACA et Occitanie, qui regroupe donc les 10 crimes, enfin les documents d'information communaux sur risque majeur, les DDRM à l'échelon départemental, et les documents d'information préventive sur les risques technologiques, qu'ils soient industriels ou sur les ouvrages hydrauliques ou nucléaires également. Donc c'est un outil qui est gratuit, qui est accessible au grand public sur notre site internet et qui permet à tout le monde finalement de consulter les documents d'information préventive qui le concernent, que ce soit sur sa commune ou dans les communes limitrophes. Donc pour la réalisation de cette application, en fait, on est parti du constat qu'il y a quand même un besoin de partage et d'échange sur l'information préventive, parce que c'était souvent difficile de trouver les documents d'information sur sa commune, parce que c'est pas toujours disponible déjà sur le site de la mairie. Et ça permet d'avoir finalement de savoir ce que font les collègues, ce qui se fait par ailleurs, pour à la fois trouver des bonnes idées, des bonnes pratiques, et pouvoir diffuser l'information préventive plus largement auprès de la population. Il y a déjà une base de données qui existe sur GeoRisque, mais on s'est rendu compte qu'elle était très incomplète. C'est-à-dire que quand on consulte les risques sur GeoRisque, il y a la possibilité de consulter le DICRIM, mais c'est une démarche de la commune d'y envoyer son DICRIM. Il y a un faible pourcentage de documents qui y sont, et la plupart du temps, ils ne sont pas à jour. C'est le plus souvent des anciens documents. Et voilà, pour information, voilà, c'est également une application qui est intégrée dans le dispositif Réponse, qui est développé par le SPIPACA, parce que bah, c'est une attente de la population finalement d'avoir bah, plus d'infos sur les risques majeurs qui les concernent. Donc, voilà, il y a des documents sur deux régions, PACA et Occitanie. On a beaucoup de documents en région PACA. Il y a 70% des communes dont on a un DICRIM en ligne, et seulement, entre guillemets, 22% en région Occitanie. La différence s'explique parce qu'on a historiquement, on a beaucoup travaillé sur la région PACA parce que c'est notre emprise historique. Et en Occitanie, bah, c'est beaucoup plus récent le fait qu'on travaille sur cette zone. Donc on a pour l'instant moins de documents, mais voilà, on l'enrichit au fur et à mesure qu'on récupère les documents, quoi. Et je pense que le plus simple, voilà, ça va être de vous montrer l'application directement. Hop. Donc, quand on arrive sur l'application, on peut, ce qu'on voit directement en orange, ce sont les communes où on a déjà un DICRIM. Donc déjà, même visuellement, on peut voir qu'il y en a déjà quand même plus en région PACA qu'en région Occitanie. Et on peut rechercher sa commune directement depuis la page d'accueil. Donc si je cherche au hasard Martigues, on affiche directement les données sur la commune de Martigues, où on a déjà assez rapidement quels sont les risques qui peuvent la concerner. Et après, dans les onglets, on a l'ensemble des documents. Donc on a un premier onglet avec le DICRIM de la commune de Martigues.
Et après, dans les autres onglets, on va avoir le reste des documents. Là, c'est le DDRM de 2021. Et après, on aura l'information sur les risques technologiques euh, sur la ville. Donc, on a voilà, assez facilement la possibilité de consulter les documents sur n'importe quel endroit de la région, entre guillemets. Et donc, c'est une cartographie interactive. C'est comme du Google Maps finalement, quoi. On se déplace avec la souris, on peut zoomer pour se déplacer précisément où on veut, quoi. Quand on a l'information, on a marqué l'année du dit crime. Mais là, voilà, comme par exemple ici, Pont de Montvert, on n'a pas forcément la donnée. Donc le dit crime y est, mais comme on ne sait pas de quelle année il est juste marqué non daté, quoi. N'hésitez pas à me couper hein, si vous avez des questions ou si je vais trop vite, y a pas de... je ne vous en voudrais pas. Donc ça permet voilà, de consulter les documents d'information sur n'importe quel point du territoire, on va dire ça comme ça. Et hop, donc on a 1621, si on va être précis, il y a les 1610 crimes en ligne sur l'ensemble des deux régions. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y en a un peu plus de 42% qui ont moins de 5 ans. C'est-à-dire que tout le reste a plus de 5 ans et peut donc être considéré comme étant trop vieux. Et dans ce qu'on a, on en a même 23% qui ont plus de 10 ans. Et dans tous ceux qui ne sont pas datés, on peut considérer qu'il y en a une bonne partie qui sont également assez vieux. Globalement, c'est des documents qu'on trouve notamment sur les sites internet des communes. Et ben, quand les documents sont vieux, en général, ils n'y sont pas parce que on n'avait pas forcément la facilité qu'on a aujourd'hui à utiliser l'outil informatique. Et les mêmes stats sur les régions PACA et Occitanie. Là, par exemple, en région PACA, on en a un peu plus qui sont plus récents, quoi. Et là, je vais finir sur l'information préventive sur ce premier outil. Euh, mais est-ce que vous avez des questions déjà sur cet outil-là? Oui, je, Oui, bonjour, Christine oui, Léoutard, adjointe à la DGS, mairie de Saint-Victoré. Donc, je voulais savoir, vous dites donc que cette application, elle est accessible au grand public. oui. Comment on fait pour diffuser il y a un lien qu'on peut mettre sur le site de la commune pour informer le grand public qui peuvent utiliser cette application? Oui, le lien plus court, c'est celui-là que je peux vous mettre dans la discussion, qui est quand même beaucoup plus simple que celui que vous avez pu voir tout à l'heure, Oui, super, carte, qui est un peu plus rapide. Voilà. Et très bien. oui. Toi, tu me trouves de toute façon. Merci, très bien. Et donc ça, voilà, c'est accessible depuis Internet, mais que ce soit depuis un PC ou un téléphone, quoi. Et donc sans code d'accès. Nicolas, Oui, José Roux à Coudoux, je vais mettre l'image comme ça on verra mieux. Est-ce que les 10 crimes qui sont faits avec le cyprès sont systématiquement sur cette base? oui. Ah, bon, parce que moi on me dit qu'on ne trouve pas celui de Coudoux alors qu'on l'a fait ensemble, quoi. Euh,
Ah ben, il y est. Voilà. Ah bon, très bien. Mais nous, on ne le trouve pas sur une application qui n'est peut-être pas tout à fait la même. Bon, écoute, tu as répondu à ma question, parfait, merci. De rien. C'est vrai que, on ajoute les documents finalement au fur et à mesure qu'on en a connaissance. Donc ceux qui sont faits par le CIPRE, forcément, on est au courant un peu plus facilement de leur sortie, donc on essaye de les intégrer d'office. Mais après, c'est toujours possible qu'il y en ait qui passent à travers, hein. Donc, si vous constatez qu'il y a des documents qui n'y sont pas, n'hésitez pas à venir vers nous pour qu'on puisse les intégrer, hein. Il n'y a pas de souci. Et on aura la même chose après sur le reste, enfin, sur la région Occitanie. Il y a également il y a des départements sur lesquels il y a très peu, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a pas de crime, hein. C'est juste que nous, on n'en a pas connaissance pour l'instant, quoi. Mais on est en train de travailler pour les récupérer et les intégrer. Je vais passer à la suite. Du coup, l'application qu'on appelait de gestion communale sur les PCS. Une application qui, elle, était à destination de nos adhérents, qui donc n'est pas accessible au grand public pour le coup. C'est un outil qui est gratuit, ce qui veut dire que c'est inclus dans l'adhésion. Et son objectif, c'est de visualiser les enjeux du territoire. Donc, c'est sur la base des enjeux qui sont référencés avec la mairie lors des entretiens entre les chargés de mission du CIPRE et le personnel communal. Et donc, ça permet d'afficher les enjeux et les zonages de risque sur le territoire communal pour estimer l'exposition des enjeux vis-à-vis des risques majeurs. Donc là, c'est une démonstration pour les PCS, les plans communaux de sauvegarde, mais on a développé le même type d'appli pour les PIX, pour les plans intercommunaux de sauvegarde. Et la différence majeure, c'est que ce sont des enjeux qui sont sur plusieurs communes, donc c'est des enjeux intercommunaux, quoi. Mais finalement, le fonctionnement est le même. Donc c'est un accès qui est sécurisé par login mot de passe pour que tout le monde ne puisse pas accéder à l'application parce qu'il y a des données qui sont sensibles pour des questions de sûreté, notamment les PPI, les plans particuliers d'intervention des sites industriels ou les zones de submersion des barrages. Je vais accéder à l'application. Et donc là, il y a un filtre qui est intégré d'office sur le login. Donc là, c'est un login qui correspond à la commune de Mouriès, dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'arrive directement sur la commune. Le reste est légèrement grisé. Et je peux voir tous les petits pictos qui correspondent aux enjeux qui ont été référencés par la commune. Et on a, hop, dans la liste, on a voilà, une légende de la signification des différents pictogrammes. Donc on a voilà, des commerces, des établissements de santé, des écoles, etc. Et on peut masquer au besoin, si on veut, les différents pictogrammes pour pouvoir afficher ce qui nous intéresse. Ensuite, on a donc l'ensemble des zonages de risque qui ont été paramétrés sur la commune, qui vont permettre, qui vont permettre à l'utilisateur d'afficher les zonages de risque sur la commune
Là, j'affiche voilà, l'enveloppe approchée des inondations potentielles sur la commune. C'est une donnée qui peut être un petit peu lourde, donc selon la connexion, il peut y avoir un peu de temps à l'afficher. Donc on voit facilement que ben, la plupart des enjeux sont concernés par l'inondation sur la commune. Mais après, voilà, on peut avoir finalement une liste, pas dire exhaustive, mais assez complète des, euh, des risques, quoi. Donc là, on a l'inondation, mais là, je peux afficher les OLD également, où là, on a moins de risques qui sont, moins d'enjeux qui sont impactés. Et après, on aura également tous les mouvements de terrain qui sont hors seuil de zoom. Ici, ça va pas, non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ça devrait arriver, voilà. Bon. Là, pour le coup, ils sont pas, les enjeux ne sont pas concernés parce que le centre-ville est en dehors des zonages, quoi, sur le mouvement de terrain. Et après, on a toute une liste de données sur le TMD, par exemple. Mais après, voilà, cette liste de données, ça peut être d'aléas. C'est aussi à discuter avec la mairie, quoi, hein. Donc, c'est à voir aussi parce que la mairie souhaite voir affiché sur l'outil, quoi. Ça. Et après, voilà, il y a possibilité de changer les fonds pour mieux se localiser éventuellement. Donc, on peut avoir ça, c'était un fonds IGN, c'est le fonds qui est sur le géoportail de l'IGN. On a l'OpenStreetMap qui est également accessible. Je vais enlever les TMD. On peut avoir les photos aériennes également, permettre d'un peu mieux se situer si nécessaire. Et le fond de Google qui est intéressant parce qu'on peut avoir le nom des routes, voir certains identifiants de lieux qui sont indiqués, qui permettent de se localiser ou de savoir ce qu'il y a. Je vois par ici la station essence ou le cimetière, ça permet de se localiser. Euh, donc ça permet donc de connaître l'exposition des enjeux sur son territoire, donc de savoir quels sont les enjeux concernés par chaque risque, pour ben, finalement préparer son PCS. C'est pas forcément pensé comme une application de gestion de crise en temps de crise, mais ça permet d'anticiper pour savoir ben, ce qui sera concerné le jour J. Et après, il y a différentes petites options. Ici, il y a une interface avec Street View, donc l'outil de Google. On peut prendre l'outil et je vais se mettre sur la route, et ça nous ouvre le Street View à l'endroit souhaité pour voir à peu près ce qu'il y a à cet endroit-là. Permet de se projeter un petit peu sur le terrain pour voir comment est la route à cet endroit-là. Et en plus, avec Street View, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se balader dans les années en fonction des dates qui ont été intégrées. Donc là, on voit qu'il y a un paquet de prises de vue entre 2008 et 2023, quoi. Hop. Et c'est un outil où donc on peut utiliser également avec un téléphone ou une tablette. Et ici, on a un petit outil qui permet de se localiser. Voilà, si je le mets, forcément, ça m'enverra à Martigues. Mais pour peu que ça fonctionne, oui, voilà, ouais. Mais du coup, c'est dans la zone grisée. Mais du coup, avec un téléphone, ça peut permettre de se localiser, de savoir si on est dans la zone à risque ou pas, quoi. Ça,
Et après, on peut éventuellement faire si j'ajoute zone inondable, par exemple, si ne pas aller trop vite, ça peut permettre, on peut imprimer une carte voilà, de l'exposition des enjeux. Si on veut montrer que, voilà, quels sont les enjeux exposés au risque d'inondation, on peut facilement faire une petite carte pour intégrer à une présentation. Hop. Et je crois qu'on doit avoir, si je ne me trompe pas, pour l'instant c'est encore un test, mais donc là, la possibilité de rédiger un titre. Et voilà, ça c'est d'autres mises en forme qui sont paramétrées sur l'application. Vous avez une légende automatique. Là, il y a le logo de la commune qui peut être intégré. Donc là, comme j'ai identifié en Mauriès, ça me met le logo de Mauriès. Et donc, du coup, j'ai la carte avec les enjeux. Et donc ça, c'est une application qui est disponible pour les communes adhérentes. Pour l'instant, c'est toujours en phase de développement, donc on continue à intégrer des aléas, à faire évoluer l'application. C'est pas disponible par défaut pour tout le monde, il faut en faire la demande, le temps qu'on puisse intégrer vos données, vos enjeux, pouvoir les vérifier et vous créer des codes d'accès. Parce que les codes d'accès ne sont pas créés pour l'ensemble des adhérents, quoi. Euh, voilà, voilà. Et je crois que ouais, sur ça, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur l'application. Mais il y a de fortes chances que je sois allé trop vite. Donc, dites-moi éventuellement si je dois reprendre la présentation ou si vous avez des questions. Oui, bonjour André Mamdi du SDIS 13, Service Risque Naturel. Bon, mais c'est un outil qui est très bien, qui présente un peu l'ensemble des risques sur le département. Je voudrais savoir sur l'onglet secours, vous avez identifié tous les établissements hospitaliers et autres. Est-ce que les centres de secours, vous les avez géolocalisés sur l'outil? Euh, Normalement, ils y sont. Après, le recensement se fait lors de la réalisation du PCS avec la commune. Donc, c'est des enjeux qui, normalement, sont présents dans le PCS de la commune. Donc, D'accord. ils y sont de facto. Après, ça fait partie de l'échange avec la mairie, mais normalement, ils y sont en effet. Je ne sais pas s'il y en a à Mauriès, je ne suis pas Non, je ne suis pas certain à Mauriès, mais il faut voir sur les autres convaincu. communes. Donc, on regardera parce que ça peut être intéressant pour le SDIS de savoir par rapport à l'implantation d'un centre de secours quels sont, par quel risque naturel il est impacté, quoi. Potentiellement impacté en tout cas. Oui, là, j'ai pas l'air d'en avoir, mais c'est vrai que en général, c'est des enjeux qui sont c'est à la fois un enjeu, mais un établissement qui concourt à la gestion de crise, quoi. Donc, c'est D'accord. une information qui est forcément intéressante, quoi. Ok. Sur une autre question sur la partie risque technologique, notamment sur tout le bassin, enfin le golfe de Fos et l'étang de Berne. Vous avez Oui, parlé des PPI, des plans particuliers oui. d'intervention.
Vous avez repris les cercles de danger PPI, vous avez intégré les périmètres de danger PPI dans la cartographie, dans l'outil? Exactement, oui. D'accord. Ok. C'est ça. Ouais, donc, du coup, il y a tous les périmètres de danger PPI. Dès Et pour les, que et ceux-ci sont... pour les PPI notamment pour les établissements, pour les PPI chlorés, où il y a plusieurs périmètres, donc vous avez intégré aussi les différents périmètres. Oui, oui. D'accord. Oui, s'il y a Ok. plusieurs périmètres dans un PPI, ils y sont tous. Dès lors que, que le PPI est approuvé, Oui, oui, oui. ils y sont. Voilà. Si c'est encore en cours de mise à jour ou de création, et ils n'y sont pas pour qu'il y ait qu'il y ait la même information pour tout le monde, quoi. Que la mairie puisse pas avoir une carte qui est différente de celle de la préfecture, ça serait dommage, quoi. Oui, oui, de toute façon, il faut reprendre la carte qui est intégrée dans le PPI et approuvée par le préfet. Exactement, oui. Hmm. Très bien, merci. Et après, voilà, vous avez quelques petits outils de dessin que je Oui. vous ai pas trop présenté, mais si je mets sortir, hop, si j'ajoute ici le TMD, on peut finalement simuler un petit peu une crise. On peut imaginer qu'il y a, si je prends un outil point, on peut localiser finalement, je vais enlever ça, un incident sur un TMD à cet endroit-là. On peut, par exemple, dessiner un cercle autour, hein, si le SDI se donne un périmètre de 150 mètres autour, ben, on peut facilement voir qui est dans la zone des 150 mètres et éventuellement ajouter une flèche pour le vent, par exemple, ou du texte, quoi. J'écris à côté, ça ne marche pas forcément. Bon, non, bon, forcément, c'est pas Alors, norme. ça peut être intéressant pour les communes si elles veulent organiser des exercices dans le cadre de leur Exactement, PCS. voilà, oui. Hmm. Mais voilà, c'est pas un outil en soi de gestion de crise, donc il n'y a pas de Non, non, on est possibilité bien d'accord. à Oui, oui. l'intérieur de faire, par exemple, de la main courante. C'est pas intégré Hmm. dedans et pour l'instant, ça n'a pas vocation à l'être, quoi. Oui, oui. Il y en a assez d'outils de gestion de crise, de cartographie, de gestion de crise. Voilà, mais bon, voilà, c'est une possibilité éventuellement pour s'entraîner, quoi. Oui, très bien, merci. De rien. Nicolas, Oui, José Roux, Coudous, est-ce que les pays sont intégrés sur cette cartographie? les Les pays, poteaux incendies? non. Non, bon, ok. Non, c'était pas forcément l'idée. Surtout qu'on n'a pas, on n'a pas les données, hein. Ça pourrait être réfléchi s'il y a vraiment un besoin, mais pour l'instant, c'est pas le cas, non. Non, il pose la question, mais comme la DECI est revenue aux communes, quoi, ça serait bien peut-être de les intégrer. Mais on les a sur une autre carte quand même. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, non. Parfait. Et j'y pense d'ailleurs, là, j'ai remis le plan IGN V2. Ce qui peut être intéressant sur ce plan, c'est que quand on zoome suffisamment, il affiche le parcellaire. Donc, ça permet d'avoir des informations un peu complémentaires. Là, on est que sur la parcelle AE 584, par exemple. Donc, ça vous permet de savoir quelles sont les parcelles concernées par un risque, si besoin. Même si ça, vous devez l'avoir avec l'urbanisme. Ça, et voilà, et comme je l'ai détaillé un petit peu tout à l'heure, c'est des choses qu'on fait également sur les plans intercommunaux de sauvegarde. On l'a fait notamment avec
avec la métropole d'Aix-Marseille, pour qui on a référencé presque 1000 enjeux intercommunaux, donc essentiellement des bâtiments qui appartiennent à la métropole et qu'ils peuvent donc croiser avec les emprises de risque pour développer leur PIX, quoi. Voilà, Et voilà. Nicolas, je complète, Oui, on a aussi ce que je disais un petit peu en introduction, oui. mais que peut-être que c'était pas mis en perspective à ce moment-là. On a aussi pensé ce type d'outils pour des besoins ponctuels, notamment pour l'éducation nationale. Dans le cadre de notre convention annuelle avec l'Adréal Occitanie, on avait pour objectif d'étudier l'exposition des établissements scolaires d'Occitanie aux risques majeurs. Donc sur le même principe, cette application, on l'a développée en localisant tous les établissements scolaires fournis par l'éducation nationale et qu'on a croisé avec les risques présents, aussi avec une réflexion qu'on a apportée avec l'Adréal Occitanie, de données homogènes à l'échelle régionale. Donc ça, c'est toujours aussi le sujet, selon l'emprise territoriale sur laquelle on travaille, de faire en sorte que la donnée soit la plus pertinente pour la personne qui va utiliser l'application. Et là, du coup, il fallait qu'on ait une vision partagée pour tout le territoire régional et du coup, qu'on a croisé avec les données d'enjeu. Donc, ça permet une visualisation dynamique pour les directeurs d'établissement ou encore voilà, le rectorat ou l'ADREAL pour justement avoir cette visualisation de l'exposition des établissements scolaires aux risques majeurs. On a ensuite, nous, réexploité ces données-là pour justement faire un portrait de territoire, pour avoir des données statistiques, des cartographies figées. Mais ces cartographies dynamiques, aujourd'hui, elles sont utiles pour la prise de conscience aussi des acteurs sur leur exposition. Et par le passé, on a fait le même type d'application aussi pour du temps de la mission inondation arc méditerranéen sur des enjeux spécifiques, typiquement sur les établissements de santé, les EHPAD. On avait aussi fait cette analyse spécifiquement sur le risque inondation, mais au travers de ce type d'application métier. Et on réfléchit également à développer une version de cette application pour plus orienter sur les sites industriels, pour que chaque site puisse voir un peu à quoi il est soumis. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément du coup les enjeux sur le territoire communal, mais la localisation du site industriel et du coup des agressions externes auxquelles il devra faire face, quoi. Que ce soit les PPI des voisins ou les zones inondables, quoi. Ça, c'est quelque chose qui arrivera probablement dans l'année, quoi, à mon avis. Est-ce que je... Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Oui, je vois qu'il y a une question. Oui, c'était concernant, on parle des risques industriels, est-ce qu'il y a aussi les ICPE qui figurent? Parce que sur Géorisque, j'ai vu que c'était pas à jour du tout, quoi, les ICPE sur la commune. La localisation des ICPE n'y est pas. Et pour le coup, nous, la donnée qu'on a, c'est celle de Géorisque. Donc, si on les mettait, on aurait les mêmes écarts. Donc, D'accord. ça, après, ça se fera lors de la mise à jour ou la réalisation du PSCS. Ça peut être référencé comme enjeu. Et auquel cas, il faudra les localiser
en tant qu'ICPE, mais voilà, on ne peut pas intégrer la donnée directement de GeoRisque parce qu'on aura forcément les mêmes erreurs, que ce soit en termes de localisation, parce qu'ils ne sont pas forcément bien localisés, et du coup de mise à jour, quoi, parce qu'on n'aura peut-être pas les bons sites. Mais voilà, lors de l'identification des enjeux, on peut très bien les intégrer. Oui. Après, D'accord, merci. c'est une question avec la mairie de se poser, qu'il faut savoir quels enjeux on intègre, parce que l'idée, c'est pas d'avoir de pas avoir 200 enjeux sur le territoire d'une petite commune. Faut savoir où placer le curseur et qu'est-ce qu'on met comme enjeu, quoi. Ça, après, c'est les discussions en réunion, quoi. D'accord, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Caroline, est-ce qu'on clôture pour le coup ou S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clôturer. On a une nouvelle Oui, question. voilà, oui, j'ai encore une question du coup. Est-ce qu'il y aura, quand on aura donc l'accès à l'application via les identifiants, est-ce qu'il y aura une formation ou un tuto qui accompagnera l'accès à l'application ou pas? il y aura un tuto, oui, d'utilisation de l'outil sous forme de PDF. Ça sera réalisable, oui, en effet. Mais on peut tout à fait imaginer une session de prise en main de l'outil, que ce soit en vidéo ou en présentiel, selon les cas. Mais oui, c'est faisable. D'accord, merci. Avec les chargés de mission qui vous suivent, donc là en l'occurrence c'est Nicolas Catala, il y aura pas, du coup Nicolas pourra vous faire, une fois que ce sera déployé pour votre commune, Nicolas pourra vous faire la présentation, éventuellement accompagné de Nicolas Jauneau si besoin, mais chaque chargé de mission sait à peu près comment fonctionnent les outils. On les déploie ensemble de façon à ce que ça fonctionne sur votre territoire, que les enjeux soient cohérents. Du coup, Nicolas Catala pourra vous faire cette petite session de formation et de prise en main de l'outil. Ah, avec plaisir, c'est très bien, merci. Une petite question, André Mamdi. Pour ça, concernant les identifiants et les mots enfin les identifiants, on vous sollicite en direct pour les obtenir. Est-ce qu'ils sont nominatifs ou alors c'est par structure? L'idée, c'était que ça soit par structure, enfin, qu'il y ait un accès par commune pour pas démultiplier le nombre d'accès, quoi. D'accord. Moi, je fais partie du SDIS, donc pour le SDIS, Oui. on aura un identifiant, enfin, à moins qu'on l'ait, hein, on doit l'avoir certainement, mais il faut que je recherche un identifiant unique, quoi. Oui. Ou on vous sollicite en direct par mail, et puis comme ça, on fait le point sur... Oui, voilà, il faudra voir comment hein? on l'organise, mais oui, oui. Ok, merci. Je vois qu'il y a une Yes. question Oui. pour le rectorat. Oui, c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est un peu la même idée que pour le SDIS. L'accès, logiquement, c'était prévu pour être un accès communal, parce que la mairie voyait les enjeux qui la concernent. C'est-à-dire que la mairie ne voit pas ici les enjeux du voisin. Donc, il faut voir Alors,
Alors, du coup, pour nous, le SDIS, il faudrait qu'on voit les enjeux sur l'ensemble du département. Et voilà, exactement. Donc, je sais pas, Hein. ça, faudra voir ce qu'on fait là-dessus. Comment Qu'on travaille on peut-être des réfléchit? données qui vous seraient pertinentes pour vous, justement, qu'on arrive à définir le besoin de visualisation d'enjeux. Parce que peut-être là, le travail sur les enjeux communaux, il est spécifique au plan communal de sauvegarde. Il faut qu'on soit en capacité de définir ensemble, vous, quelles sont vos attentes, parce qu'on n'a pas nécessairement les enjeux, l'ensemble des enjeux à l'échelle départementale. Il faut qu'on convienne ensemble de ce qu'on fait apparaître, où on va chercher les données. Voilà. Bah, d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près les données qu'on recherche nous, hormis le risque techno, hein, parce que nous, le service risque naturel, mais même pour information, ça peut être intéressant. Mais c'est simplement pour avoir la vue sur l'ensemble du département. Hein. Ouais, mais Et ces données, on fera le point quand même. Ces données, faut mettre en perspective que on les travaille pas nécessairement avec toutes les communes du département, parce qu'elles Ouais. sont pas toutes adhérentes au titre d'un accompagnement sur le plan communal de sauvegarde. Donc, on n'a pas cette donnée sur l'ensemble des Ouais, communes du d'accord. département. Ok, je vois, ouais. On vous Et même donnerait si dans tous les cas une visualisation que partielle des territoires avec lesquels on travaille. Oui, oui. Et Après, même ces si elles sont données, elles adhérentes, elles sont... n'ont pas forcément besoin de l'outil non plus, quoi. Il y en a qui sont Voilà. autonomes, quoi. Mais après, il y a des bases de données type la BD Topo qui, du coup, est aussi dispose d'un certain nombre de ces enjeux à l'échelle départementale et qu'on pourrait aussi exploiter. Très bien. Voilà. Et donc, Bon. n'hésitez pas, s'il n'y a pas davantage de questions, n'hésitez pas individuellement à revenir vers nous, notamment Nicolas, pour qu'on puisse définir ensemble vos besoins spécifiques et construire du coup ces applications pour vos besoins propres. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux compléter. Non, non, je pense pas. Je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées plus tardivement. Donc, je voulais éventuellement proposer de clôturer la rencontre. Et éventuellement, de ces personnes-là, si je peux éventuellement reprendre un peu la présentation pour les retardataires, si Et pour nécessaire. information, du coup, la rencontre thématique a été enregistrée. Donc, pour ceux qui sont arrivés un petit peu sur le tard, on vous donnera un accès à la vidéo pour pouvoir, du coup, revoir la présentation. Du coup, on vous remercie tous pour votre présence à cette rencontre thématique et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question. Merci à vous. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir.